Pardon, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais j'ai des excuses. J'ai voyagé. En vrai, j'ai fait France-Maroc. J'ai plus de voix. Et je l'ai retrouvée hier. Donc vraiment là, pour vous dire, je me précipite pour faire des vidéos. Parce que j'avais du contenu que je voulais vous faire, que je n'ai pas fait. J'avais des pseudo TikTok. Si vous voulez me suivre sur TikTok, d'ailleurs, je vais commencer à prendre le truc un peu plus sérieusement, à essayer de poster un peu plus sérieusement. Pour l'instant, c'est du jeu. Je m'amuse. Franchement, je prends plus de plaisir qu'autre chose. Mais je suis désolée. Je suis désolée. Même là, pour vous dire, j'ai bronzé. Je suis blanche. Ouah, j'essaie de me donner de la couleur. Bref. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc normal, basique. Je voulais pas faire de story time, je voulais rien faire. Je veux juste faire une vidéo normale comme je le faisais et ça me manque. C'est ce que j'ai acheté, enfin un haul Paris. Donc à la fois ce que j'ai, enfin pas c'est nécessairement Paris parce que j'ai aussi craqué pour des trucs personnels, genre ici en Italie, mais à la fois en haul, réception Taïfou et ce que j'ai ramené de Paris, parce que j'ai ramené pas mal de livres parce qu'on est officiellement dans le mois de Ramadan et que j'avais des livres que je voulais lire. Donc j'ai quelques livres vraiment, pas mal de rap musulmanes que j'ai mis de côté, je vous ferai une vidéo à part, avec plus ou moins 30 titres, avec des livres que je veux vachement lire. Pour ce mois, même si on est déjà le 3e jour et que j'en ai littéralement lu aucun des livres papier que j'ai actuellement. Mais là, on va s'axer sur les mangas. Donc, tout le blabla que j'ai fait précédemment, supprimez-le de votre tête, tout est manga. Là, vraiment, comme je vous avais dit, je sais plus dans quelle vidéo j'avais parlé du fait que j'avais renoué avec mon premier amour, qui est le manga. Enfin, mon premier amour d'adolescence, qui est le manga. Et donc, depuis, bah, en fait, je ne fais que craquer et très gentiment, il y a Taïfou du coup qui m'envoie leur sortie, mais dans le reste j'ai à la fois des mangas qui m'ont été offerts, des mangas qui m'ont été envoyés, des mangas que j'ai ramenés depuis la France que j'avais acheté et voilà, donc je vais vous faire ça. Et puis il y aura une vidéo à part de un update lecture, des lectures donc, que j'ai lues. Et puis on fait ça. Franchement, ce contouring ici, il est tellement... Il ressort un peu trop alors que sur le miroir, c'est pas du tout ça. Mais bref, donc on va commencer par les sorties Taïfou, comme ça c'est fait. Il y a de tout, hein. Il y a des histoires que j'avais beaucoup aimées, des histoires que j'avais un peu moins aimées, mais dans l'ensemble, ça va. Donc, on a Tashiro est un peu de Yamada. Qui parle en fait d'un jeune garçon. Alors je sais pas comment expliquer. Son horoscope lui avait promis la rencontre de sa vie, mais pas celle d'un voleur terrifiant qui en voudrait à son porte-monnaie. Donc ça commence vraiment genre... En fait, on voit sur le style de dessin, on s'attend vraiment pas à cette histoire. Dans le sens où on voit cette image et on se dit ah ouais, ça va être vachement physique, ça va être vachement... Voilà, et en fait, non, c'est juste à hurler de rire, c'est très mignon, c'est super beau, c'est trop cute. Franchement, moi, à la base, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un yaoi, j'avais peur. Mais non, c'est trop cute, j'ai trop aimé. Le style de dessin est assez original, et du coup, Tashiro, dedans, il a un chara design qui est assez original dans pas mal de passages. Et j'adore, je trouve ça super drôle. Ensuite, un titre que j'avais beaucoup moins aimé, qui est du coup Caligula's Love de Atami Michinoku, qui parle un peu sur le BDSM, mais ce qui m'a le plus dérangé, c'était que ce soit un prof et son élève, du moins, de ce que j'ai compris. Après, je crois qu'il est assez âgé, hein, son élève, mais ça n'empêche que moi, cette relation m'a pas mal dérangée. Mais ouais, et puis en ce moment je suis vachement dans une phase où j'aime pas trop les trucs physiques. Enfin, ça fait genre 2-3 mois que je suis vraiment pas... Je préfère vraiment les shonenai, les BL bien soft, bien beau, bien mignon. Et voilà, donc ça sort un peu de ma zone de confort. Donc voilà, quelque chose d'autre qui sort de ma zone de confort, mais que j'avais trouvé tellement intéressant ou que je voulais les lire, c'est Notre Genèse. C'est une série en 2 volumes. Et en fait, ça parle des premiers alpha et oméga.
enfin des premières alphas, enfin l'Omegaverse, où du coup, je pense que vous connaissez un peu l'Omegaverse, mais du coup, bah, les premières personnes en fait qui ont été du coup hormonalement bah, complètement bousillées par en fait cet univers. Et en fait, j'ai lu tellement de revues des gens qui ont adoré. Moi, je pense que je suis passée à côté de la plaque. Parce que c'est beaucoup de ah, mais c'est trop mignon, développement des personnages, développement de la relation, développement des sentiments, développement de la relation aux hormones. Et moi, je suis là, je fais ouais, justement, c'est ce que j'ai loupé en fait. Parce que moi, c'est ce que je voulais, mais c'est ce que j'ai pas eu. Et du coup, donc voilà, mais franchement j'ai lu pas mal de bonnes choses, donc je pense qu'après le mois de Ramadan je vais les lire, les relire et vraiment faire une idée sur l'histoire. En plus la couverture est juste absolument magnifique et voilà. Après c'est très physique, donc je pense que j'ai aussi été un peu touchée par ça, que ce soit extrêmement physique et que j'étais là, j'étais... Oui. Donc voilà, après c'est chacun ses goûts et ses avis. Ensuite, on a des suites. On a Laisse-moi te détester 2. Laisse-moi te détester 2, franchement, je le trouve bien plus intéressant que le premier volume. En fait, c'est un Omegaverse aussi. Donc, c'est un MPreg. Et donc, en fait, le premier volume, c'était des sortes de voisins qui se rencontrent, dont l'un qui a eu déjà un enfant, et donc la relation qui se développe. Le second volume, c'est la relation qui est bien évidemment established, donc ils sont en relation, ils ont même un enfant, et le truc, c'est que là, on va un peu découvrir les traumas du Oméga, qui donc a eu sa fille, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas de qui, et là, on découvre un peu, et vachement beaucoup de trigger warning. Je vous invite à regarder un peu mes revues sur Goodreads. Mais voilà, donc voilà, un peu eux deux travailler leur relation, leur confiance, les discussions, les conversations et aussi du coup ces traumas. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce volume-là. Ensuite, on a Entre Soi, qui est un Yuri, de Yuri Kohara, qui est le 4e volume. Et franchement, cet univers, je trouve tellement intriguant, je trouve tellement intéressant. C'est très très sombre, la couverture, mais aussi le ton. Genre, les dessins sont très très beaux, mais mon cerveau, il essaie de comprendre certaines choses. Genre, j'aime beaucoup. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Donc, je recommande. Et enfin, on a les écailles d'un dieu de Meguro Hirohara. Meguro Hirohara. Je l'aime tellement. Je l'aime tellement cette mangaka. Je l'aime tellement cette mangaka. Genre, j'adore son style de dessin. J'adore son humour. J'adore énormément de ses choses. Donc, hormis Event Surprise. En plus, je sais qu'il est sorti il y a pas mal de temps. C'est juste qu'il avait disparu chez moi. Et du coup, ça parle d'un jeune garçon qui a perdu sa grand-mère et qui retourne à la montagne dans son village et qui se retrouve avec un dieu. Et apparemment, c'est son fiancé parce que sa grand-mère a fait promettre au dieu de prendre soin de son petit-fils. Et donc, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, on a également, du coup, Sous le linceul de la mariée de Sagan Akagawa. Et ensuite, c'est la dernière sortie de chez Taifu que j'ai. Et comment vous dire que je suis assez mitigée sur l'histoire si la relation des personnages n'avait pas été celle qu'elle est. Le style de dessin est très très beau. L'histoire est super intéressante. Vraiment pas mal. Franchement, intrigue, tout ça, vraiment, tout bien. Style de dessin, la couverture, mais admirez-la, elle est juste à tomber par terre. Mais le truc, c'est que c'est la relation, littéralement. Donc quand je vous dis relation, je dis pas la relation romantique, je parle de la relation affiliation, me gêne. Beaucoup. Parce que si ça avait été aucune affiliation, mais affiliation sur les papiers, à la rigueur, moi ça me dérange pas. Mais quand il y a affiliation, c'est un spoiler, quand il y a cette affiliation qui est quand même un peu... Je vais me taire. Mais ouais, ça m'a gênée. Beaucoup. Énormément. Extraordinairement. Mais l'histoire, franchement, si ça n'avait pas été ça, l'histoire est très très belle. Les personnages sont super bien dessinés. L'histoire est très originale. Et ouais, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'il fallait qu'ils rajoutent cette partie. Trigger warning inceste. Spoiler, je suis désolée.
Ensuite, des achats que j'ai fait de moi-même, c'était dans ma petite journée de la Saint-Valentin. J'ai cracossé sur un coffret manga. Donc je vais vous montrer parce que je viens d'ouvrir le coffret, mais attendez, je vais le refermer pour vous le montrer. Et puis j'ai vachement regretté mon achat parce que je voulais pleurer. Mais finalement non, parce que c'est mieux comme ça. Donc, Into the Flowing Time, non. In the Flow of Time, In the Flow of Time. L'édition italienne qui est en coffret et qui est juste très très belle. Donc en vrai, moi j'étais en librairie, j'avais fait ma petite journée, fleurs, tout ça et tout. Et je m'étais dit, faut vraiment que je prenne un peu à estomper tout ça. Bref, il est très beau. Il est extrêmement beau. Genre j'ai vu ça et là j'étais... It's calling for my name. Like ça m'appelle moi. Moi là ça me dit Iman. Là je sais pas si vous avez compris mais ça me dit Iman. Là, Iman, achète-moi. Iman, dépense ton argent pour moi. Iman, I'm yours. I'm made for you. Et donc j'étais acheté. Say no more. Et du coup je l'ai acheté. Et c'est très très beau. Il est vraiment extrêmement beau. Et bien évidemment... En fait je connaissais parce que j'avais plus ou moins lu les premiers chapitres du manga à l'époque où c'était sorti. Et donc on a une sorte de petite carte. Et on a les 2 volumes, parce que c'est une série en 2 volumes. Et donc ça, c'est le premier. Et ça, c'est le second. Et genre, le second est juste absolument magnifique. Donc c'est celui que je mets au-dessus. Et en fait, ça parle d'un jeune garçon qui, du coup, se retrouve avec un homme, un aviateur, venu du passé. Et là, on découvre que, voilà, énormément d'histoires et tout. Donc, très intéressant. Mais ouais, donc ouais, voilà des petits voilà. Et ensuite, j'ai reçu des cadeaux. Je suis sortie dans Paris avec Laurine, donc autre amie, et elle m'a très gentiment offert 2 mangas quand on est parti à Gibert, quartier latin de Paris, bien évidemment, Saint-Michel, si vous connaissez ça, Gibert Joseph. Et elle m'a laissé choisir 2 mangas, et bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que moi je ne vais pas lire le résumé, parce que c'est mon problème. Ma spécialité c'est que je ne lis pas le résumé, mais ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris par rapport à la couverture. Il y a un problème. Non mais il n'y a même pas à tergiverser, je suis d'accord. J'ai un problème, et mon problème c'est les couvertures. Pourquoi? J'ai des yeux, j'avais mes lunettes en plus donc c'est encore pire. Mais voilà, du coup j'ai pris... En vrai je connaissais Hello Green Days que j'ai trouvé absolument adorable, trop mignon, je l'avais déjà beaucoup aimé, l'histoire est juste tellement belle, donc là c'est des titres, tout est en français sauf le Into the Flow of Time, mais Hello Green Days de Ayu Sakumoto aux éditions Hana est juste tellement belle. En fait ça parle d'un jeune garçon, oui, la vingtaine, fin de vingtaine, hein, qui du coup... Mikage, il s'appelle Mikage et en fait il étudie les plantes. Il est un peu solitaire parce qu'il a subi de l'homophobie au lycée et en fait il s'est retrouvé avec un de ses juniors qui aussi lui étudie plus l'agriculture que les plantes en soi. Vont habiter ensemble et en fait notre très cher ami donc qui s'appelle Nanohoshi qui va lui faire une petite déclaration. Et voilà, donc ça parle de leur... voilà, ils habitent déjà ensemble, ils travaillent déjà plus ou moins ensemble, ils sont dans la même université, tout ça. Et donc là, ils sont en train de explorer la relation. Et je trouve ça elle est juste tellement mignonne, il est juste tellement mignon ce manga. Donc franchement, je recommande, mais tellement fort. Et enfin, on a du coup, toujours aux éditions Hana, Les âmes perdues de Ringo Yuki, que j'ai trouvé extrêmement poétique, extrêmement triste, extrêmement mélancolique, extrêmement nostalgique, extrêmement énormément de choses. Ce doux amer, plus ou moins, vraiment, c'est très très beau l'histoire. Et en fait, ça parle de notre jeune petit Suichiro qui peut voir en fait tout ce qui est les âmes supernaturelles. Et en fait, à un moment, il arrive, en fait, sa grand-mère décède et il va se retrouver dans le village, du coup, qui est pas très loin de où il habitait avec sa grand-mère. Et en fait, comment dirais-je,
il va voir une personne et il va commencer à se poser des questions, il va commencer à vivre avec cette personne, il va commencer à vivre avec cette personne et en fait, il y a, une sorte de, voilà, il y a des sentiments qui se développent, il y a quelque chose aussi derrière sous sa tête il se dit, mais en fait, il y a quelque chose, je connais cette personne, quelque chose comme ça. Et en fait, on découvre que la relation va au-delà du temps. Donc voilà, franchement, je recommande tellement, mais vraiment. Ten me fait tellement de la peine, mon petit Ten me fait tellement de la peine. Mais je suis tellement heureuse pour lui et je fais toutes mes manifestations pour qu'il vive très très bien. Donc, franchement, voilà. Donc ça, c'est mes lectures, c'est même pas mes lectures, c'est mes achats, mes cadeaux, mes services presse. Et enfin, je vais vous parler assez brièvement, mais vraiment très rapidement pour qu'on fasse pas du 20 minutes, des livres que j'ai pris avec moi. Après, c'est des autoristes que j'adore, des livres que j'adore, des livres que je veux relire parce qu'il y a le drama, il y a le film, il y a tout ça. Et donc, on commence par Seven Days de Rito Takarai, que j'avais d'ailleurs acheté chez Gibert à l'époque. Ensuite, on a presque tous les livres de Minado Kiyu. Enfin, j'ai son premier, mais c'est pas mon préféré. Mais du coup, j'ai les livres de Minado Kiyu. Donc, on a Sayonara Game, couverture absolument magnifique. Ensuite, on a bien évidemment Change World, le volume 1 et le volume 2. Je n'ai pas Love Nest, parce que j'ai le seum. Et on a Un avion sur le rivage. Je crois qu'il m'a été offert par Nina, si je me souviens bien. Puisqu'elle se moque beaucoup du titre, donc je l'associe beaucoup à ce livre. Parce que quand je lui en avais parlé, elle était... Ah, je me rappelle, je voulais l'acheter, je le cherchais partout à Gibert. Elle fait un piou-piou... un piou-piou quoi? Un piou-piou qui se fait écraser sur le bord de la route. Pardon. Bref. Voilà, et enfin on a deux one-shots, donc on a Old Fashioned Cupcake, le premier volume parce qu'il y a un deuxième volume. Et c'est juste tellement mignon cette histoire. Il y a le film, le drama, qui est juste tout aussi beau, les acteurs sont des adultes, donc et on a Our Dining Table de Orimita qui va être adapté et qui va sortir je crois en avril. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai pris de France en manga. Ensuite je vais peut-être vous faire un update lecture, mais dans l'ensemble en fait j'ai lu tous ces mangas là. Donc est-ce que c'est nécessaire de faire un update lecture? Je ne sais pas. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui est des mangas du mois. Franchement, je vous invite vivement à aller sur Goodreads pour voir un peu mes avis. Je vais, si ça vous intéresse, peut-être que je peux les translater du coup sur Booknote ou toute autre Babelio, toute autre plateforme francophone pour les revues de manga. Donc c'est comme vous voulez, c'est quand vous voulez. Et puis sinon j'en parle en story, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, donc ça c'est pour mes achats, mes réceptions, mes cadeaux et ce que j'ai pris de France et donc ce que j'ai lu. Et puis là on va essayer de se retrouver avec une petite vidéo sur la semaine prochaine sur du coup Ramadan. Parce que là j'essaie juste de rattraper mon retard. Sur Ramadan, donc tous les livres que j'ai pris avec moi et que j'aimerais lire ou que je recommande. Je sais pas si la vidéo sera en une partie ou deux parties, mais ça sera à voir, là ça n'a rien à voir. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez bien et que vous allez passer un bon week-end, que vous allez passer un bon week-end, parce que cette vidéo sera tirée dimanche. Vous aurez passé un bon week-end et que cette vidéo vous aura plu, que vous auriez découvert des mangas intéressants. Et sur ce je vous dis, prenez bien soin de vous, on se dit à une prochaine fois, gros bisous, ciao ciao.